Oh, la guerre en Ukraine, ses conséquences, on paye déjà le prix. Après l'Ukraine, quel sera le prochain pays que la Russie va attaquer? L'Afrique. Est-ce que la Russie serait mieux que l'Europe? Les conséquences de la guerre. Est-ce qu'on s'achemine là vers une crise économique mondiale que la Russie est en train de causer? Les porte-monnaies. La Russie est en train de vider ton porte-monnaie. Tu ne peux plus parler de la guerre qui se vit en Ukraine sans regarder toi-même ce que tu subis. Tout le monde paye le prix. Et ça, ce n'est que le début. Que se passerait-il si la guerre dure encore quelques mois? D'ailleurs, on sait quand la guerre commence et on ne sait jamais quand ça va finir. En Libye, on est toujours en guerre après autant d'années. Ces conséquences, j'ai envie de dire, est-ce qu'on va survivre? Dans cette vidéo, on parle donc de ces conséquences. Tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Staffcom. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, l'heure est grave. La Russie qui a envahi l'Ukraine, déjà qui n'a pas encore envahi l'Ukraine, et en réalité même, avant de parler même des conséquences, la Russie aurait cru qu'en quelques jours, il pouvait envahir l'Ukraine. Et malheureusement, l'Ukraine est en train de résister. Et tu sais d'ailleurs, tu as sûrement suivi les informations, l'OTAN, l'Europe, est en train d'armer l'Ukraine. Même s'ils ne peuvent pas, bon, pas qu'ils ne peuvent pas, même si jusqu'à présent, ils ne veulent pas intervenir directement, militairement, ils sont en train d'armer l'Ukraine. Donc on s'achemine là, peut-être vers une troisième guerre mondiale. Surtout au cas où l'OTAN envoie les soldats ou bien intervient militairement. Ça risque de péter, ça risque de faire feu. On parle de ces conséquences de la guerre. Parlons des conséquences économiques. Tu subis sûrement, bref, tu subis déjà. Même si tu te trouves où sur la planète, tu payes le prix de la guerre que la Russie et l'Ukraine sont en train de mener. L'inflation. Avant la guerre, on a eu la crise du corona qui déjà a fouetté l'économie mondiale. Après le corona, qui a aussi causé pas mal de tort à l'économie, cette économie-là était déjà en train de vouloir se rétablir. L'inflation y était déjà. Et voilà que la guerre vient au mauvais moment pour aggraver ce qui était déjà grave. Aujourd'hui, tout ce que tu achetais a augmenté de plus de 30%. Et ça, ce n'est que le début, comme j'ai dit. D'ici 6 mois, 1 an, où en serons-nous? Est-ce que d'ici 6 mois, tu seras encore capable de t'acheter un bout de pain? Étant donné que l'inflation prend seulement tes économies, mais ne te permet pas d'économiser autant, surtout quand on est consommateur. Parce qu'en réalité, l'inflation touche tout le monde. Même si tu vends, celui qui vend cher, il a produit cher, mais lui au moins, il est en équilibre, contrairement à celui-là qui est consommateur. Ces conséquences économiques qui peuvent conduire à une troisième guerre mondiale. D'ailleurs, si l'économie n'est pas stable, il n'y aura pas la sécurité.
si le monde économiquement est instable, tu verras que la sécurité, il y a le doute, beaucoup de choses pourraient se passer. Si à un moment, les gens n'en peuvent plus, on frappe la main sur la table, bref, on veut stopper le désordre et voilà que la guerre économique va aboutir à une guerre mondiale. On va passer de l'économie aux armes et ce qui serait catastrophique. Donc tu vois en réalité la guerre en Ukraine nous affecte tous. Aujourd'hui tu dépenses plus d'argent qu'hier à cause de la guerre en Ukraine. Et l'Afrique, est-ce que la Russie, comme je dis, serait mieux que l'Europe? Quand on sait que l'Europe est venue, ils utilisaient les armes pas directement. Ils ont parlé et l'Afrique les a suivis. On a donc aujourd'hui les Russes qui interviennent militairement, je veux dire, qui soutiennent certaines armées en Afrique. À quel prix? Bon, ça, on ne peut jamais, on ne saura jamais. Ils soutiennent certaines armées africaines, ils font des conventions. D'ailleurs, au Mali, c'est la Russie qui a causé le départ des troupes françaises. Bon, c'est vrai, on parle ici du départ, la France n'est pas quittée du Mali. Ils ont diminué l'effectif et vont se redéployer sous d'autres noms. Ça a toujours été le cas parce que les gens ont tendance à croire que la France a quitté complètement le Mali et ce n'est pas possible. Et ça, on ne peut que rêver. Et si la France quittait le Mali? Et si la France, l'Europe quittait l'Afrique? La Russie, qu'est-ce que la Russie va nous apporter? Est-ce qu'à un moment, on pourra dire à la Russie de libérer aussi les lieux? Parce que on ne va pas croire que la Russie aime l'Afrique et serait prêt à tout faire pour l'Afrique. Déjà que le tout faire n'est pas gratuit. Ces pays qui collaborent avec la Russie payent le prix. Peut-être qu'ici on dirait c'est le gagnant-gagnant, c'est le 50-50 parce qu'avec les autres c'était pas le cas. Mais ça, il y a beaucoup de questions à se poser. Pour ma part, l'heure est grave. Tu devrais t'attendre au pire. Surtout nous les Africains qui sont en Europe. Si l'Europe est touchée, on sera touché. On espérera peut-être que la guerre ne va pas envahir aussi l'Afrique. Donc, soyons en état d'alerte. On ne sait pas quand ça va arriver. Si ça continue ainsi, et alors le pire risque de nous atteindre. Cette vidéo, c'était juste pour tirer l'alarme, pour te dire, tu devrais peut-être penser aux réserves. Si tu as la possibilité, achète les trucs secs qui pourraient te permettre de survivre au moins pendant un mois. On ne sait jamais. C'est pas, je ne suis pas en train de créer la frayeur, mais tout peut se passer. On sait que ça a commencé et il y a de cela 7 jours, 7 ou 8 jours, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre fin. Tu es déjà touché et ça peut encore s'empirer. Merci de m'avoir suivi et surtout, porte-toi bien et à jeudi prochain. Ciao.